Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le supermarché était plein ce matin-là. Des clients pressés, des caisses bondées, et au milieu de tout ça, Aïcha, une femme noire élégante, feuilletait calmement sa liste de courses. Elle venait d'acheter quelques produits quand soudain, un agent de sécurité blanc, grand, autoritaire, s'approcha d'elle avec un regard accusateur. « Madame, je vais devoir vérifier votre sac. On m'a signalé un vol dans votre rayon. » Tout le monde se retourne. Le silence tombe. Les regards se posent sur Aïcha. Elle reste digne, bien qu'humiliée. « Un vol ? Je n'ai rien volé, monsieur. Regardez mes reçus. » Mais le policier, l'officier Markson, qui venait d'arriver pour prêter main forte, décide d'intervenir avec arrogance. Il arrache presque le sac des mains d'Aïcha, le vide sur le sol, devant des dizaines de témoins. C'est toujours la même chose avec vous. Vous pensez qu'on ne vous voit pas ? Un rire méprisant échappe à un client. D'autres filment la scène. Aïcha, les yeux brillants, serre les poings mais reste silencieuse. Soudain, la voix du gérant retentit derrière eux. « Officier, vous venez d'humilier la mauvaise personne. Cette femme, c'est la nouvelle propriétaire de la chaîne. » Un frisson traverse la foule. L'officier marque son pâlit. Il tente de s'excuser, mais il est trop tard. Les caméras de sécurité ont tout enregistré. 5 minutes plus tard, son supérieur direct entre dans le magasin, furieux après avoir vu la vidéo virale. « Markson, rendez votre insigne. Vous êtes suspendu immédiatement. » Aïcha le regarde calmement, puis ajoute d'une voix ferme. « Parfois, la justice ne met pas des années à agir, parfois, elle frappe en 5 minutes. » L'ambiance dans le supermarché était devenue électrique. Les clients avaient formé un cercle autour d'Aïcha et de l'officier Markson. Les murmures fusaient, les téléphones filmaient, et la tension était palpable. Markson, persuadé de faire son devoir, ne voyait pas le regard humilié d'Aïcha. Il s'était habitué à ces situations, à ces soupçons faciles. « Vous avez cru qu'on ne vous verrait pas glisser ce bijou dans votre sac ?» lança-t-il, en brandissant un petit bracelet doré. Aïcha le regarda sans bouger. « Ce bracelet, c'est le mien. Je l'ai acheté il y a 2 ans à New York. » Mais il n'écoutait pas. Il souriait, certain de sa supériorité. Les rires étouffés de quelques clients amplifièrent la honte. Une vieille dame noire dans la file d'attente secoua la tête avec tristesse. « Toujours la même histoire ?» murmura-t-elle. Puis soudain, le gérant du magasin arriva en courant, accompagné de 2 agents de sécurité. « Officier Markson. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » »« Mon travail. »« Cette femme est suspecte, » répondit-il, sûr de lui. Le gérant pâlit. « Suspecte ? Vous venez d'humilier la présidente de notre conseil d'administration, monsieur. Madame Aïcha Johnson, la nouvelle propriétaire du groupe. » Un silence glacial tomba sur la salle. Le visage de Markson devint livide. Il balbutia, incapable de trouver ses mots. « Je ne savais pas. » Aïcha se pencha pour ramasser calmement ses affaires, puis le fixa avec une expression mêlée de calme et de douleur. « Le problème, officier, c'est que vous ne cherchez jamais à savoir. Vous jugez avant de comprendre. » Les clients applaudirent doucement. Les caméras continuaient de tourner. Quelques minutes plus tard, une voiture de police se gara à l'entrée. Le chef de Markson entra, furieux. « Markson, dans mon bureau immédiatement. Et rendez votre insigne. Suspension immédiate pour conduite discriminatoire. » Il tendit sa plaque avec des mains tremblantes. Aïcha le regarda une dernière fois. « J'espère qu'un jour, vous apprendrez ce que c'est que le respect. » Markson sortit du magasin sous les huées, pendant qu'Aïcha, droite et digne, continuait son chemin. Et ce jour-là, tout le monde comprit que le karma n'attend pas toujours la fin de l'histoire pour frapper. Quelques heures après l'incident, la scène filmée par les clients s'était déjà répandue sur Internet. Sur TikTok, Instagram et YouTube, la vidéo titrée « Un policier humilie une femme noire », sans savoir qui elle est, atteignait plus d'1 million de vues.
Les commentaires explosaient. Le karma instantané, j'adore. Elle est restée si calme, quelle classe. Ce policier mérite de ne plus jamais porter un uniforme. Pendant ce temps, Markson, assis dans sa voiture de service, regardait son téléphone, blême. Chaque notification était un rappel brutal de son humiliation. Son nom complet circulait partout. On l'appelait déjà le policier raciste du supermarché. Au commissariat, ses collègues évitaient son regard. Le chef, un homme d'expérience, le convoqua dans son bureau. « Markson, je t'avais prévenu 100 fois de te calmer. Tu as dépassé la ligne. Cette fois, c'est fini. » Il signa sa suspension immédiate. Pendant ce temps, Aïcha recevait des appels de journalistes. Mais elle refusa toutes les interviews. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une leçon d'humanité, dit-elle simplement à son assistante. Cependant, elle décida d'agir autrement. Le lendemain, elle fit publier un communiqué officiel du groupe qu'elle dirigeait. Nous rappelons que la dignité de chaque client doit être respectée. Aucune couleur, aucun statut, aucun préjugé ne justifie l'humiliation. Nous espérons que cet incident servira à ouvrir les yeux sur ce que vivent encore trop de personnes chaque jour. Le message fit le tour du pays. Des associations antidiscrimination contactèrent Aïcha pour la féliciter. Dans les jours qui suivirent, le nom de Markson fut rayé du registre de la police. Mais ce n'est que lorsqu'il passa, quelques semaines plus tard, devant le même supermarché, désormais orné d'une affiche géante avec le slogan « Respect pour tous », qu'il comprit vraiment. Il baissa les yeux, honteux, pendant qu'Aïcha, depuis son bureau vitré, l'observait avec un léger sourire. Le karma, pensa-t-elle, n'est pas une punition. C'est une leçon que la vie donne à ceux qui refusent d'apprendre autrement. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident. Le scandale s'était calmé, mais Aïcha, elle, n'avait rien oublié. Pour elle, cette humiliation n'était pas une simple affaire personnelle, c'était un symbole d'un problème plus grand, plus profond, que trop de gens subissaient chaque jour en silence. Elle décida alors de transformer cette blessure en force. Un matin, lors d'une conférence de presse dans un grand hôtel de la ville, Aïcha monta sur scène vêtue d'un tailleur blanc. Les caméras s'allumèrent, les journalistes prirent des notes. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. Et tant que nous fermerons les yeux sur les préjugés, d'autres seront humiliés comme je l'ai été. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Puis, elle annonça la création d'un programme national. Respect et justice, une initiative visant à former gratuitement les agents de sécurité, les policiers et les employés de magasins à la lutte contre les biais raciaux et les discriminations. Le projet fit la une des journaux. De grandes entreprises s'y associèrent. Des écoles, des associations, et même des commissariats se portèrent volontaires pour participer. Pendant ce temps, Markson, désormais sans emploi, tomba par hasard sur une publicité du programme à la télévision. Il regarda l'écran longuement, puis soupira. Ce qu'il voyait, c'était son erreur, transformée en bien. Quelques jours plus tard, il frappa timidement à la porte du centre de formation. Aïcha, surprise de le voir, resta silencieuse un moment. « Vous êtes venu pourquoi, officier ?» demanda-t-elle. « Pour apprendre, madame. Et pour m'excuser, vraiment. » Elle le fixa un instant, puis hocha la tête. « Alors asseyez-vous. La leçon commence. » Ce jour-là, dans cette salle, le policier raciste d'hier devint l'élève du changement d'aujourd'hui. Et Aïcha comprit que la plus belle vengeance, c'était de transformer la honte en espoir. Quelques mois plus tard, la ville tout entière parlait du programme Respect et Justice. Les journaux saluaient l'initiative, les écoles invitaient Aïcha à témoigner, et même le maire lui remit une médaille d'honneur pour contribution sociale exceptionnelle. Mais ce jour-là, ce n'était pas sur une scène qu'Aïcha voulait être. Elle était assise au fond d'une salle de classe, discrète, observant le dernier groupe d'élèves venus terminer la formation. Parmi eux, Markson. Il avait changé. Ses yeux autrefois durs semblaient plus humbles. Quand vint son tour de parler devant les autres, il se leva lentement et dit d'une voix hésitante. « J'ai cru faire mon travail. Mais j'ai oublié la base de ce travail, respecter les gens. Ce jour-là, j'ai jugé sans connaître. Et j'ai appris,
à mes dépens, qu'un uniforme ne fait pas un homme. Le silence dans la salle était lourd d'émotion. Aïcha se leva, le rejoignit, et posa une main sur son épaule. Reconnaître ses torts, c'est déjà un grand pas vers la lumière. Les applaudissements éclatèrent. Et pour la première fois, Markson sourit sincèrement. Plus tard, alors qu'elle quittait la salle, Aïcha leva les yeux vers le ciel. Elle repensa à ce jour humiliant dans le supermarché. Le regard du policier, les rires, la honte. Mais aujourd'hui, cette douleur n'existait plus. Elle avait été remplacée par une paix intérieure et un sentiment d'accomplissement profond. Elle murmura pour elle-même. Le karma n'est pas une punition. C'est un rappel. Et parfois, il nous apprend que la justice la plus puissante, c'est le pardon. Un léger vent fit frissonner les drapeaux du centre. Et pendant que le soleil se couchait derrière la ville, Aïcha comprit que sa mission venait à peine de commencer. Étoile encercle le moral de l'histoire. Ce n'est pas la couleur d'une peau qui définit la valeur d'une personne, mais la lumière de son cœur. L'humiliation peut blesser, mais la dignité et le pardon peuvent transformer le monde.